Quelles sont les options disponibles en rédaction d'un document? Lors de la rédaction d'un document, vous disposez d'un ensemble d'options que l'on va détailler sur l'onglet Documents. La première option est la flèche que vous voyez apparaître à gauche, en haut. Lorsque vous cliquez sur cette flèche, ça vous permet de revenir sur l'ensemble des documents si vous souhaitiez en ouvrir un autre. En cliquant sur le document à gauche, vous revenez en modification de votre document. Je vous rappelle qu'en haut à gauche, vous avez également 3 points sur lesquels vous pouvez cliquer pour faire disparaître le menu central et disposer de toute la place de l'écran en mode rédaction. Le bouton Enregistrer vous permet, comme vous le comprenez, de sauvegarder les modifications que vous avez effectuées dans votre document. Pour mémoire, si vous fermez votre document avec la croix rouge en haut à droite en oubliant de sauvegarder, on vous le rappellera de manière à ne pas perdre toutes vos options. Le bouton Reçu n'est disponible que dans le compromis de vente, bien entendu, au même titre que le bouton Mandat sera disponible que dans les mandats. Le bouton Signer électroniquement, comme vous le comprenez, vous permet de lancer la signature électronique. Il existe une aide sur ce point que vous pouvez consulter. Le bouton Télécharger et imprimer vous permettent respectivement de pouvoir télécharger le document dans sa version actuelle, de pouvoir l'imprimer dans sa version actuelle avec les options que vous voyez apparaître, taille des caractères, filigrane projet, oui ou non. Et lors d'un téléchargement, de pouvoir, en cliquant sur le cadenas, faire apparaître la clé de ce document, la clé qui verrouille ce document, utile dans certains cas. Le bouton Aperçu vous permet, comme son nom l'indique, de pouvoir visualiser le document dans sa version finale. Cette option est utilisée par certains agents immobiliers pour la relecture des documents en présence des clients, que ce soit chez le client ou que ce soit directement à l'agence, parce qu'il présente la faculté d'avoir une présentation directement type page et de pouvoir, lorsque l'on clique sur la partie de gauche dans le menu, aller directement au paragraphe concerné, comme je peux vous le faire apparaître ici. Le bouton Synthèse, ensuite, vous permet de faire une présentation de tous les champs qui doivent être renseignés dans votre document. Vous avez la possibilité de ne faire apparaître que les champs qui sont saisis, que les champs qui sont vides. Et si tel est le cas, de pouvoir renseigner les informations directement dans ce champ de synthèse et elles seront mises à jour automatiquement dans le document. Le bouton Cloner vous permet de faire une copie complète de votre document. En cliquant dessus, le document est entièrement copié. Vous voyez en haut à droite que le document du coup prend un nom de document cloné. Vous pouvez bien entendu renommer ce nom comme vous le souhaitez. Le bouton Injecter vous permet, comme la fonction injection dans les documents, de pouvoir injecter toutes les informations contenues dans mon document source, donc le compromis, vers un autre document de mon choix. Enfin, le bouton Partager vous permet d'envoyer pour relecture, lorsque l'on clique dessus, ce document avec idem des options de petit, moyen ou grand caractère ainsi que filigrane projet, avec la possibilité d'ajouter un destinataire, d'ajouter voire le notaire et de même personnaliser le document. Afficher le lien vous permet de pouvoir copier le lien dans le presse-papier pour le renvoyer à votre client, car comme il est mentionné ici, le lien a une durée de validité de 5 jours. Passé ce délai, il faut recommencer l'opération de renvoi du lien. Le bouton Email vous permet de suivre l'envoi de tous les mails qui ont pu être effectués auprès de votre client.
On peut voir apparaître si le message a bien été reçu, s'il a été ouvert. On peut même visualiser l'aperçu du document et avoir une preuve d'envoi si d'aventure on avait une preuve à fournir. Le bouton plus d'actions vous permet de faire apparaître 4 actions supplémentaires. Marquer le document. Cette action vous permet de marquer le document comme finalisé, comme signé ou comme notifié. Il est utilisé dans le cas de signature manuscrite de documents que vous souhaiteriez pouvoir marquer dans le logiciel comme étant signé par exemple. Le bouton historique vous permet de pouvoir revenir à une version antérieure de votre document. Si d'aventure vous aviez fait une mauvaise manipulation, vous pouvez revenir à une version antérieure. Le bouton archiver parle de lui-même. Vous pouvez archiver le document au même titre que le bouton supprimer. Sur l'onglet Annexes, vous avez également des fonctionnalités qui vous permettent de copier ou de coller des annexes d'un document à un autre, compresser les annexes, télécharger les annexes ou supprimer les annexes. Sur l'onglet Signature, vous disposez également des possibilités d'aperçu de documents, de téléchargement de documents, de suivi mail, de la même façon que sur le document. Et lorsque vous cliquez sur le bouton Partager en haut, ça n'est pas un partage pour relecture qui est donc mentionné, mais bien un partage du document signé. Enfin, sur le bouton Recommander, vous avez les mêmes options de téléchargement de preuves et de bouton Partager.